petit peu radical, je vous avoue les amis. C'est déjà lancé. Bien le bonjour aujourd'hui. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour assister à une course F1 Academy. Non Scorpion, c'est pas de course. Aujourd'hui c'est seulement la course académique. Pour le 109 comme j'aime bien l'appeler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir bien évidemment, c'est à 21h la vraie course avec la catégorie Rennes. Là on se retrouve donc avec des nouveaux venus dans la GRL. Et ça commence très vite, désolé genre, on a été un peu, on a mis un peu de temps avant de pouvoir commencer. Les pilotes sont déjà en train de faire leur séance de qualification avec une petite erreur de la part de l'usager, mais il ne compte pas. Il y a DA, il y a Kratos dedans, mais il y a des pilotes qui sont là juste pour assister. On va se concentrer surtout sur les nouvelles personnes. Avant de s'attarder, le temps que les pilotes se mettent en jambes et qui commencent à prendre un petit peu cette course, je voulais revenir un petit peu sur la séance qu'on va avoir aujourd'hui niveau météo. Avant tout, on devrait avoir une météo quand même plutôt clémente durant toute la journée. Peut-être que en fonction de à quel moment on lancera la course, dans les derniers tours, on n'est pas à l'abri que la pluie arrive vers 15h02. Temps réel, on ne sait pas pour l'instant, sinon on serait sur une météo très clémente. J'aurais dû faire du coup. Bah Scorpion, oui tu peux, mais t'auras pas la séance de qualification, il faut revenir juste après. J'avais ping pourtant. J'avais ping pour ceux qui faisaient la F1 aujourd'hui de bien venir en vocal avant. Donc oui tu pourras, mais tu as commencé dernier. Mais oui tu peux ça le gars normalement. Tu peux mon ami. Bref, je me reconcentre. C'est vrai qu'ils m'ont pris un peu de cours, il restait encore 2 minutes avant que ça commence. On va maintenant aller se concentrer sur nos pilotes. Hop, c'est bon, tout est check. On est parti pour aller commenter. On est sur Kratos avec la Sprunk. Les pilotes qui ont commencé. Ah par contre, essayez de les pilotes qui ne sont pas dans l'académie de ne pas faire des chronos fous. Pour pas qu'on soit un peu biaisé par les chronos. Pour l'instant, j'ai vu qu'il a fait un petit temps référentiel en 1.20 688. Un pilote qui roulera ce soir. Un Vic Vogue. Oh là là, Xeno qui veut. Oh là là, je vais être avec mon cocast. Je suis conquis. Xeno. Où es-tu, mon ami? C'est bon. J'ai mon ami Corse pour commenter cette course. Hop. On est parti. Sur Kratos, on va aller voir un petit peu tous les nouveaux, on va aller voir sur un peu HVD, tous ces pilotes qui sont en train d'apprendre le circuit de Pologne. Beaucoup d'académies de Sprunk aujourd'hui, on a presque que ça j'ai l'impression. Salut, comment tu vas? Commenter les petits genoux là? Ouais, je suis totalement prêt pour commenter les petits genoux, hein. J'ai pu leur parler tout à l'heure. Ils sont surtout là vraiment pour le plaisir, hein. Ils sont pas là pour la gagne ou... Ils sont là pour se faire kiffer, ils ont bien le droit, ils ont bien raison. Donc on va pas assister, hein, ceux qui s'attendent à du grand spectacle. C'est des nouveaux, ils apprennent, ils sont pas du tout de son là à la base. Il y a du 1.16. Il y a du 1.16. C'est plutôt bien de la part de Rask. Je sais pas comment on l'appelle, hein, c'est vraiment des nouveaux noms, ça fait bizarre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de nouveaux noms. KHVD qui va essayer de... On voit avec Juju et DA, eux ils sont là juste pour se faire plaisir, les pilotes de ce soir. Ils se mettent en roue. Avec du tag en 1.19.6 pour le moment. On a Slamed en 1.22.3. Kratos en 1.26.6. HVD en 1.26.8. Tatro en 1.29.7. Et après le reste je ne les compterai pas. Par contre je le vois bugger à mort Rask. Je sais pas si toi aussi mais... Je vais aller voir, moi je suis allé partir sur Tatro. Qui sont aussi... Je crois qu'on est on est sur une académie Sprunk aujourd'hui, mon ami Xeno. Il n'y a que ça. Tous les nouveaux c'est Sprunk, après il y en a quelques main match qui sont pas venus. Mais... Ils ont quand même rejoint une écurie avec haut prestige hein, quand même, hein, où on a accueilli encore Sir Richard hein, qui allait chercher quand même 8 titres dans cette écurie en LST et en GRL il roule encore je crois chez Sprunk. Ouais, il roule. C'est vraiment une écurie de cœur pour ce pilote. J'allais pas dire, mais toute l'écurie est sur ses épaules. Il est vrai, hein, il va tout le temps chercher les points. Le vert lui correspond. On pense à Sprunk, on pense à Bat impérativement dans cette ligue. Comme on pense au rouge, on pense à Laser à l'époque. Et là maintenant, on va penser un peu à toi avec la NASCAR comme hier.
Allez, mais pour l'instant, c'est un Rask. On va aller voir un petit peu le poleman pour le moment sur cette séance de qualification qui s'en sort le mieux hein, pour le moment. Vu que maintenant, je rappelle, on a revu notre ticket de registre. Ah oui, effectivement, Rask bug beaucoup avec cette main match. Attention, pour la course, ça pourrait être pénalisant pour lui et pour les autres pilotes qui roulent à côté de lui. C'est dommage, surtout de bugger alors qu'on a un bon niveau. Donc je voulais me répéter sur le fait qu'avant les registrations, il fallait aller pour s'inscrire et rentrer hein, dans l'académie seulement. Il fallait faire un tour en dessous des 1,20 pour ensuite rentrer. On a vu que ça pêchait beaucoup et que ça empêchait beaucoup de pilotes de passer le pas et de venir. Donc maintenant, on fait directement des courses académiques donc pour vraiment tout le monde et qu'ils apprennent pour voir s'ils aiment le tempérament hein, des courses. Hein, parce que ça... Il y en a des gens, ils sont là pour le kiff, ils s'attendent à quelque chose et au final, c'est pas du tout à ça qu'ils s'attendaient. On va aller changer de cam parce que c'est vrai que Rask bug énormément. On est sur la Icola avec Slam. Une Icola noire, très rare. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On avait eu du rouge-blanc, on avait eu du rouge-rouge. Là, on est un peu, on dirait, sur un proto en carbone pendant les essais hivernaux. Sympathique. Ça ressemble un peu à la saison 8, enfin la dernière saison LST où il était en rouge très sombre, mais là c'est carrément du noir, j'ai l'impression. Oui, c'est tellement du noir, c'est vrai qu'on a voulu avec le partenariat avec Estencia Icola. Allez, on va voir un petit peu où ça en est. C'est en train de tomber, Tac est en 1.18, il est tombé, Slam en 1.19.1, Kratos ça n'a pas trop bougé en 1.26.2. On a HVD, ils se suivent les deux pilotes là en 1.26.8 et 1.26.2. On a du 29.7 pour Tatro. Et ensuite nos autres pilotes, Luzar, Idea et Juju qui sont juste kiffés et qui sont très sympas d'arrêter leur chrono juste avant parce qu'on sait très bien en combien ils tournent ces pilotes. Hein. En 1.15 en moyenne, vers le 1.14, 1.13. On est très très loin, mais voilà. Vous voyez le niveau qu'il y a d'écart et pourquoi on a mis ça en place l'académie. Parce qu'avant, vraiment, on était vraiment dans la propagande de faire venir le plus de monde en course. On a tout de suite vu qu'il y avait trop d'écart et que du côté des nouveaux, ils prenaient aucun plaisir à se prendre des 3-4 tours de retard et de se faire crash par des fous furieux du volant. Et aussi que ça mettait aussi en danger les pilotes qui étaient aux avant-postes, qui se battaient et qui parfois ils se retombaient contre un blue flag et ça pouvait totalement gruger leur course. Donc c'est pour ça, là, l'académie a été mise en place pour tous les pilotes qui sont nouveaux, qui veulent s'essayer à la discipline, prendre du plaisir avant tout, sans qu'il y ait aucune championnat réel. Hein. Il y aura des points, mais c'est vraiment juste pour le kiff. Et ils peuvent le rester, on va dire, à peu près le temps qu'ils veulent. Après, s'il y a des perfs, bien sûr que là, on les fera monter dans la catégorie reine. Hein. Si le pilote fait que gagner en académie mais qui ne veut pas monter, là, on l'obligera quand même à aller avec les grands gaillards. Et pour l'instant, Rask, hein, ouais, c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu très très bon pilote, hein, très régulier, avec un 1.16.6 très très bon. Il aurait été déjà pris s'il y avait eu encore l'académie à faire le chrono en dessous des 1.20. Mais espérons qu'il ne bug pas parce que ça va être très compliqué pour se lancer en carrière. Avec Tac qui est amélioré, il est en 19, il est en 18.4. Allez, ça rentre au stand du côté de Slam. On va aller du côté un petit peu de Kratos. Mais en tout cas, en vrai, ça fait plaisir aussi de voir du 109 et de voir un petit peu... s'il y en a qui sont intéressés de suivre, de voir leur évolution. On en a eu des évolutions dans la GRL, hein, je pense à mon petit Raze hein, qui avait une évolution, que ce soit sur le côté GRL en tant que membre staff ou en course, qui avait commencé, c'était vraiment un des pires hein, du plateau à l'époque, que j'avais pris sous mon aile chez Estencia et qui, quand il est parti chez Sprunk, c'est bon, il a allé chercher ses victoires et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc on peut totalement améliorer. Il y a quand même, on va dire, des divergences sur le côté... le talent ou pas le talent, on peut s'entraîner d'arrache-pied, on peut avoir un niveau, mais après le talent fait un gros boost aussi. Hein. Il y aura toujours une différence, on peut voir Bat ou plein de pilotes comme DA, il y a pas mal de pilotes qui ne prennent pas tant que ça sur la GRL pour se train sur le circuit, qu'ils arrivent déjà à faire des très 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 bons chronos, juste avec une vingtaine de tours max. Et qu'ils arrivent vraiment à avoir le déclic durant leur séance de qualification et ensuite de pouvoir dérouler durant la course principale. Et 1.15 pour Rask.
Oh, qui passe sous la barre d'une 16 Juju qui prend le avec 15. Juju, mais bon. Mais on Il compte est pas, pas mais heureux, voilà. Juju, là. Rask, très très chaud, Rask, très très bon. J'aimerais bien retourner, mais bon, vu qu'il bug, mais il doit avoir des très très bonnes trajectoires. Rask est à fond dedans. C'est vraiment dommage parce que la main match, ça fait plaisir hein, de voir un pilote chez main match un peu le retour parce que main match, ça a été un petit peu une écurie de peloton. Il y en a eu quand même des bons. Il y avait eu, je crois, Laser qui l'avait repris pendant une saison. En LST, je crois, pendant une collab avec le BAT, je crois, c'était la collab Sprunk Main Match à cette époque-là. C'était le seul moment où la Main Match avait vraiment brillé, sinon c'est un peu une écurie de seconde zone sans trop m'avancer. Donc à voir, on a peut-être une relève. Siraz, bien sûr, ça lui plaît de rouler. Et une 17-3 de Tagorom, qui améliore aussi. Bon, ça améliore ça, on voit que ça commence à rentrer, c'est cool. On voit qu'on n'est pas bloqué à un temps et on n'arrive plus à améliorer. Il y a le déclic qui se fait. On voit aussi les autres pilotes rouler, donc on se prend une roue. Hein, c'est le principe de prendre une roue devant et suivre les trajectoires de l'autre qui aide énormément pour certains pilotes pour comprendre leurs erreurs. Parce que c'est vrai qu'à force de rouler tout seul, bah, on rentre dans un cercle un peu vicieux d'avoir ses propres trajectoires qui ne sont peut-être parfois pas les bonnes. Et c'est compliqué de s'en sortir ensuite. Donc il est vrai que parfois avoir un déclic de voir une voiture en mode ah ok il fait comme ça, on va peut-être essayer comme ça et là on gagne un dixième, 2 dixièmes et ça peut vraiment aider au pilotage. Alors pour préciser on est vraiment avec donc des nouveaux pilotes qui viennent pas du tout de ce monde de la course hein. Ça s'est vraiment fait hier avec l'arrivée de une espèce de partenariat avec la meute hein. C'est des pilotes de clean car à la base hein, ceux qui custom des voitures de façon le plus réaliste possible hein, pour se faire kiffer hein, en rasso. Donc une très bonne communauté. Et là ils viennent s'essayer vraiment pour le kiff sur Life hein. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir des gens qui ne viennent pas de ce monde et voir comment ils peuvent rouler pour montrer hein, pour certains des gens que tout le monde a sa place et que tout le monde si on se donne les moyens et qu'on est motivé on peut un jour rentrer dans la catégorie reine avec les meilleurs et pourquoi pas passer un jour à la télé hein. Avec une petite interview du Saint Matteo. Ah, ok j'ai pris un petit peu trop les naises. Ouais c'est compliqué avec Juju qui fait une 14. Oh là là y'a plus de fun voilà. Juju t'as ton moment ce soir hein. Y a pas besoin de leur faire un coup de mou. Alors ils en profitent, hein. Ils sont contents, ils s'échauffent pour ce soir. Ça sera retenu hein, pour ce soir, hein, les pilotes. Hein. Ce soir en plus c'est Brésil, ce soir. Circuit de Red Snake. Circuit un peu plus compliqué que celui-là. Pologne, c'est vrai qu'il commence à être de plus en plus emblématique hein, avec cette académie, on le roule beaucoup, on le voit beaucoup, mais je trouve qu'il est polyvalent comme circuit. Il y a ce premier secteur quand même avec ce double gauche puis épingle où il faut vraiment prendre bien la corde qui est assez technique quand même pour des nouveaux. Il faut bien prendre après une chicane d'entrée de jeu, puis après un virage long droit où il faut bien se mettre sur le côté gauche pour enrouler le virage. Donc franchement il y a un peu de tout dans ce circuit donc c'est plutôt pas mal. Parce que là c'est vrai on l'a vu, t'as un peu trop pris à l'intérieur, ce qui a fait qu'il est totalement désaxé sur la trajectoire et donc il perd énormément de temps sur cette trajectoire et donc sur cette ligne droite où il va pas avoir beaucoup de vitesse. On va aller voir du côté de Tag. Et donc normalement ce que j'ai compris, il n'était pas là mais normalement on va devoir avoir Scorpion, donc Salga qui va venir ensuite pour la course, donc il n'aura pas eu de temps de l'entraînement. Ouais, très sympa la Estencia. Oh ça change. Oh la Estencia. Oh celle de Tag elle est caméléon noir. Ah ouais. Ah c'est... Ouais elle est stylée hein. C'est bling bling mais... Ok j'accorde. Ancien manager Estencia, j'accorde le parti pris. C'est intéressant, c'est sympa, on dirait qu'il y a de l'essence sur la bagnole, mais c'est vrai que ça change. Et Tag lui qui est pour l'instant notre cher Tag en 1.17.392. Ça commence à faire tomber, on était quand même au début, hein, dans les premiers tours, dans les 1.28, 1.29. Hein. J'avais entendu au début les pilotes qui essayent, ils voulaient faire un 1.20 minimum quand même pour montrer de ce qu'ils savent faire, et ben ça a été fait. Ouais, j'ai vu ça c'est vraiment dommage pour Rask. Dommage un pilote comme ça qui monte des belles choses en 1.15 quand même hein, et que là peut-être il pourra pas participer à la course pour ne pas gêner les autres pilotes. Ça c'est vraiment cruel comme
comme Et DSQ. pour souligner la performance de Rask, si on prend la qualif de la vraie F1, on va dire, il y a 2 semaines, il aurait même pas été dernier, il aurait été plutôt bien classé dans la qualif. Et il a amélioré. Il vient de Il aurait passer en été une 15-6. plus rapide que une 15-6. Ouais, il en a amélioré. Je vais te dire ça. Il aurait été plus rapide que 5 personnes quand même. Eh bah putain. Il aurait été qualif top 10. C'est un bon Donc, peloton pour commencer, c'est vraiment dommage. Ouais, j'ai envie de rappeler, hein, la de course rythme, vraiment. c'est Ouais, plutôt il pas est mal. pas mauvais, on verra pendant la course, parce qu'il y a entre des pilotes de qualification et des pilotes de course, il faut être quand même assez régulier. Ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a mis, je crois, un tour d'avance à tout le monde, parce que tout le monde est en train de continuer de rouler, à part lui qui a fini. Donc, niveau régularité, il devrait l'avoir. Et Aslan qui vient de finir, deuxième, on est encore sur Taïg qui est en train de rouler. Non, ouais, pour revenir sur la connexion, c'est vraiment le facteur X le plus ultime, hein, j'ai envie de dire. On s'en rappelle, hein, j'aime bien rappeler l'exemple de Titanium en GT, hein, qu'il a mené la course de bout en bout en premier et qui, dans le dernier secteur, dernier virage, enfin, dernier tour plutôt, Crashco, horrible. Lui qui devait avoir vraiment, il en avait besoin de ses points précieux de la victoire. Ah, c'est comme ça, c'est la vie parfois, 4X. Bah, on n'a pas le champ de la connexion, mais c'est vraiment dommage parce que t'as vraiment un très 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 joli niveau. Hein. Ça peut vraiment. Si t'arrives à gérer ta connexion, tu fais 2-3 courses en académie, t'es pas loin de rejoindre direct la sphère de la catégorie Rennes. Hein. Mais c'est du bon boulot, pour les pilotes. Et ouais, on a HVD qui est en 1.23, on a Kratos en 1.25. On a Tatro en 1.25 aussi, et le reste qui est dans le 1.18, 1.17, 1.15. Ça va être une course, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire homogène, on verra. J'aime bien le rappeler, hein. Les qualifications et la course, c'est deux choses différentes, c'est pas la même façon de rouler. J'ai des travaux chez moi de fibre, je suis vraiment désolé pour le gameplay. Ah, c'est pas grave, 4X, mais on verra pendant la course. Mais ouais, t'étonnes pas si on te demande de te mettre sur le bas-côté en DSQ pour pas perturber les autres. C'est la règle qui est mise en place. Après, s'il arrive à s'envoler... Si t'arrives à t'envoler devant et que tu gênes personne, fais ta course. J'ai envie de te dire ça. Après, si t'es dans le peloton et que les autres ils commencent à se faire toucher parce que ils voient des rollbacks de toi, c'est dommage. Après, t'y perds rien. T'as rien à t'en vouloir, t'as le niveau. Ça se voit, t'es le plus rapide là encore. Après, il faudra avoir l'entraînement quand même sur le côté peloton, hein, de s'entraîner avec des courses, avoir des passements. Mais niveau temps, t'es bon. Cartrex, ouais, essaye de redémarrer ta course, je pense que t'auras un petit peu de temps, on peut t'attendre. De toute façon, l'académie, y a pas d'enjeu, on n'a pas de. On peut attendre un petit peu. Surtout ce soir où là, les timings doivent être bons. Mais plus on se rapproche, plus on aura peut-être des chances en fin de course d'avoir de la pluie, ce qui pourrait totalement changer la fin de course. On ne sait pas, c'est à 15h02 ce qui est prévu. On en est loin. On en est très loin encore. Mais on est pour faire un baptême du feu. Ouais, il y aura un live TikTok, comme d'habitude laser, la qualification je la fais pas, mais dès que la course est lancée, bien sûr qu'il y aura un petit live TikTok des familles. Il faut qu'ils passent à la télé, ces pilotes. Et bien voilà les amis, avec un Rask qui va chercher cette pole position comme Zeno l'a dit, il ne serait même pas dernier en catégorie Rennes, donc on a futur peut-être pépite, on verra, parce qu'il y a eu entraînement peut-être sur ce circuit, donc il a pu bien tryharder, mais ça n'empêche que le niveau est là. Le niveau est là et c'est bien cool. Merci, j'avais pas vu. Merci les gars pour sur Twitch, vous êtes 26, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à vous inscrire hein, s'il y en a qui n'ont pas encore osé de sauter le pas. C'est totalement des nouveaux, ils viennent de commencer, ils ne sont pas du tout du monde de la course. Et ils sont déjà en train de proposer de belles choses. Non franchement Juju, ouais, là il y a un potentiel, là on a peut-être une future pépite qui rejoindra l'effectif des 20, j'ai envie de dire, de la GRL. Et bien en attendant maintenant les amis, on va attendre que la grille se fasse. Pour la grille qui est en train de... La grille est déjà faite de par DA, merci beaucoup. Donc ça fait que Rask est en pole position. Tagrom 2ème. Slammed 3ème. HVD 4ème. Tatro 5ème. Et Kratos à la 6ème place. Voilà cette grille de départ. Ils sont entre de bonnes mains, de toute façon, ils vont être épaulés par nos modos qui vont les mettre sur la grille comme il se doit.
Et ah oui, Salga, oui, faut pas oublier, Salga qui est 7ème, qui va nous rejoindre Scorpion. Résultat de la qualif. Salga, on sait pas du tout. Salga qui a déjà roulé en GT, hein, qui est un nouveau venu depuis quelques semaines, qui a du mal. Après, il est vraiment en baptême du feu en GT avec la Jester RR, hein, qui n'est pas compétitif du tout contre l'Ashlagun et la Spectre. À voir en F1, ça peut être totalement un pilote différent parce qu'on sait que dans la GRL, il y a des pilotes qui sont très bons en GT, un peu moins bons en F1, ça dépend totalement du feeling, hein, quand même. Il y a le talent, il y a l'entraînement, il y a le feeling aussi qu'il faut prendre en compte. On verra. On verra. Et en tout cas, j'ai une petite hype en vrai de voir ces nouveaux, ça fait plaisir de... C'est toujours un plaisir, hein, de voir les machines de guerre qu'on a le soir. Mais de voir des nouvelles têtes qui sont là pour se faire kiffer avant tout, sans prise de tête et qui sont là pour le beau jeu. Ça pourrait être très sympa à regarder parce qu'on a déjà vu une belle évolution. On est loin des qualifications qu'on a en GRL où dès le deuxième tour les pilotes ont déjà fait presque leur max. Là on a vu une belle amélioration durant ces 11 tours. C'est très plaisant. Ça rappelle un petit peu... La saison 1 de la GRL, on avait fait où les pilotes ne connaissaient pas le circuit à l'avance, c'était vraiment que sur le talent d'apprendre rapidement un circuit en très très peu de tours. Qui était quand même très sympa aussi. Y a pas de souci, Cartrex. Hâte de voir en tout cas. Je vais mettre en place de mon côté aussi les amis le TikTok. Je sais plus, on a un... Ah oui, on a l'académie, mais on n'a pas encore... Ça va être la première fois qu'on va voir le classement académie. J'ai envie de te dire aussi, en F1. Ouais. Toujours pas, donc ce sera les premiers points qui vont tomber. Pas de soucis, Cartrex. Là, le conseil, c'est... Te connaissant, t'as le meilleur rythme. Le but, c'est de nous faire un super départ. Tu te barres et même si tu bugs, c'est pas grave, t'es devant, tu gênes personne. Après, ça peut gêner les gens qui veulent avoir ton aspiration. Là, ils sont pas dans leur tort, ils ont raison. Si tu bugs, tu fais des gauche-droite et qu'ils peuvent pas prendre ton aspiration. Donc là, le but ultime, ça serait vraiment que tu les perdes dès le premier tour. Et que tu fasses ta course tranquillement dans ton coin. Sinon, ouais, ça va être très compliqué et ce serait dommage. Et on peut rejoindre, les amis. On peut rejoindre. Et ça, c'est super. Le plus chaud sera le départ, mais après... Le départ, oui. Tous ces pilotes, ça va être leur premier départ en collision, là. Et là, ça va pas être la merde. Hein. Là, on n'est pas avec des pilotes random. Là, va falloir prendre bien son écart. En plus, on est vraiment sur un... Pologne, c'est vraiment le virage. Le premier secteur est très très compliqué à prendre en peloton. Hein. On en a eu des crashs même en catégorie Rennes. Il y a toujours eu des crashs. Galax qui s'était fait avoir la dernière fois. DA qui... Non, c'était DA qui avait tout pris, je crois. Et Galax qui était un peu entre les deux. Il pouvait pas faire grand-chose. Donc, on verra. On va voir comment ça va se faire. Peut-être ils vont être un peu moins gourmands parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand-chose en jeu et qu'ils vont peut-être plus se laisser passer. Ou un carnage total. On les excusera, hein, c'est leur première course, c'est le premier départ. Ça va être très shorty en tout cas. Ils ont envie de prouver aussi. Ah, ils ont envie de prouver, c'est sûr. Un peu de pression. Il y aura de la pression, il y a beaucoup de monde qui regarde. Allez, c'est le premier tour, ils ont le droit de se faire kiffer. Luzari, je pense qu'il va quitter ensuite la course, juste le temps de les mettre en place. Il y a Juju aussi qui est dedans. Surtout les gars, hein, si vous restez dans la course, mettez-vous sur le bas-côté, ne les gênez pas. Hein, vous, c'est ce soir que vous roulez. Et tous les pilotes sont en train de faire leur tour de formation. Ah, ça fait plaisir l'académie, là je suis content. On disait depuis un moment qu'on la voulait. On n'arrivait pas à la lancer et là c'est tombé hier avec la meute qui s'est ramenée. Ça sera peut-être le début d'une belle aventure. Pour ces pilotes qui sont là pour décompresser tranquillement. En ce samedi après-midi. C'est un petit peu les prémices, c'est le pré-show Xeno pour ce soir en vrai. Ça, on se met en jambes. On regarde les petites catégories. Voilà, et ce soir c'est pas le même circuit, mais voilà, on voit des voitures rouler, on est content. Voilà, ce serait bien qu'après l'académie, ouais, se roule sur le même circuit que la catégorie Rennes, comme ça, on voit vraiment la différence de temps et de machines qu'on a dans la ligue. Et ça fait plaisir. Il y a du monde qui regarde et c'est cool, ça veut dire qu'il y en a que ça intéresse de voir des nouvelles têtes. Qui
peut-être dans le futur, hein, sera leur futur coéquipier, leur futur adversaire, leur futur rivaux. Et ça qui est beau. C'est beau ça dans le sport automobile. Allez, on va aller se placer sur c'est qui est dernier déjà sur c'est Salga je crois. Salga est 7ème, je pense qu'on peut peut-être se mettre à cette dernière place. Vu qu'ils sont que 7, ça me paraît plausible sur ce début de course. Avec Estencia, c'est bon, je ne suis plus neutre, je suis un gars engagé pour Salga et Tag, je crois, qui sont Estencia tous les deux. Avec 2 livrées différentes, après on s'en fout là, c'est tant qu'ils ont juste les couleurs. Ils représentent, mais là les Springs ils ont... Même s'ils ne savent pas hein, ce que ça représente Springs, mais ils ont une pression. C'est tellement une écurie qui perf. À quelle heure démarre la course? La course commence là dans même pas quelques minutes je dirais, le temps que tous les pilotes se mettent en grille. Ils vont normalement avoir un chrono. Au plaisir à quand ce chrono sera passé. C'est en train de poser un bronze, j'ai l'impression que c'est Bat qui est en train de dire je vais aller chier avant le début de la course. Ça va regarder la course académie sur les chiottes. Et bah écoutez, faites-vous plaisir. Prenez à boire, prenez à manger les amis. Les pilotes sont en train de se mettre en place. On est parti pour combien de tours? Est-ce qu'on peut, DA, Juju, est-ce que quelqu'un peut me dire pour combien de tours ces pilotes sont partis? Je pense qu'on est parti pour une 25, 24 tours, un truc comme ça. Je partirai plus léger. Ils vont changer les pneus. Ah, ça va changer les pneus. 21 tours, merci. Aïe, aïe, Cartex qui a bug. Ah bah ça c'est vraiment dommage. Dommage de pas pouvoir le potentiel de ce pilote en... Ah, ça l'a fait quitter? Ouais, je crois qu'il a crash, c'est vraiment dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est les règles, je suis désolé, mon ami. Tout. Faudrait sortir la voiture comme fait Juju. Ah, je suis désolé, Cartex. Les règles, quand vous êtes maintenant en course, s'il y a un bug crash co et tout, c'est la vie. C'est comme un peu comme dans la vraie vie, s'il y a une panne moteur ou un truc comme ça, c'est le jeu. On peut rien y faire. Dès que c'est mis, c'est comme ça. Après, je te dis... Les pneus écrasés, changez. Ouais, après, pour te rassurer, je pense que c'est mieux de bugger, de crash au début de la course sans pouvoir avoir fait... Ah, c'est en train de quitter, donc peut-être qu'ils vont relancer. Ils vont relancer, ils sont très sympathiques. Je crois qu'ils sont en train de relancer, non? Ouais. Je vois lui arriver, tout le monde est quitté. Ok, ouais. C'est sympa. On relance, il a de la chance. Cartrex pourra rejoindre cette course, c'est sympa. Y a pas de souci. Après, j'ai pas les infos, moi je tiens juste à ce qu'on fait d'habitude. Ah, j'ai trop hâte, Salut, c'est sur PS4 ou PS5? PS5 DMR. PS5. S'il y en a un de Twitch qui a un modo et qui peut aller gérer peut-être sur TikTok les questions si j'en loupe, ce serait avec... Espérons qu'après après les travaux, t'as une bonne co pour voir le potentiel. Parce qu'on va te suivre, hein. On va te suivre, Cartrex. Bon bah du coup les amis TikTok, hein, petite patience. S'il se passe rien pendant un moment, je vais relancer le TikTok pour pas trop qu'on fasse rien. Mais pour l'instant, est-ce qu'on pourrait faire un petit pronostic sur ce qu'on a? En vrai, on a donc Rask. S'il bug pas et qu'il arrive à partir, je le vois pas bien partir devant. Il y a Tag aussi qui était dans les 1.18, je crois. Mais le tien, en fait, ce trio suivait pas mal. Après, on a énormément d'écart avec HVD, Tatro et Kratos qui sont plus dans les 1.22, 1.23. Donc ils pourront peut-être se faire une bataille entre eux un peu dans le mid-peloton. Mais devant, ouais, je ne sais pas. Je sais pas si on va être sur une course un peu no man's land aux avant-postes où chacun aura son rythme. Après, ouais, faut voir, il y a l'aspiration, faut la prendre pour ces pilotes s'ils n'ont pas l'habitude de faire des courses avec aspiration. Parce qu'on peut vite se faire avoir, hein. L'aspiration, c'est pas que je me mets derrière et j'ai l'aspiration, je remonte très fort sur lui. Quand il y a un virage et qu'il faut freiner, bah sinon ça va dans le talus hein, si vous arrivez trop fort. Donc, on verra bien. Ça marche Cartrex. Ah t'inquiète. Ça va en vrai Cartrex, c'est l'académie, vous y jouez rien. J'espère que vous avez le temps qu'il vous faut par contre.
C'est plus le soir où là on essaie quand même, c'est très réglementaire notre ligue sur le temps. Si vous n'êtes pas là, bah on lance quand même, il fallait être présent. Académie on peut être plus souple, vous n'êtes pas de ce milieu donc... Comment ça va Benjamin? Aïe aïe aïe, le NURB ça se rapproche. Hop. C'est vrai que là oui il fallait que je vote, je crois que j'ai voté pour... parce qu'il y a le NURB là aussi, ça va être un gros... un gros poulet à commenter ça, les 24 heures du NURB sur GT7. Va falloir être au taquet. Je suis l'ouverture, le middle et la fin. Rien que ça. La pression. Ouais, enfin ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de... J'aurais bien voulu rouler en vrai, je vous avoue, mais pas assez de temps pour traîner, on n'a pas l'écurie pour. On voulait avec le staff se faire une écurie staff, mais on n'est pas assez pour tout gérer, mais commenter ça me va amplement. J'ai dit je referai mon gros comeback sur GTA 6, ça c'est promis. Je pourrais pas ne pas rouler. Là j'arrive. Laser il me pose souvent la question en mode mais ça te manque pas? Franchement non, vu que je suis toujours dans le coup. Je regarde des courses, ça me suffit. Rouler, je kiffe aussi. Mais ça va. Ça va en vrai. Allez on attend. Envoyez-moi une petite invitation les amis, pour pas que je loupe. Ah ça suffit en vrai. T'es pas dispo ce soir pour parler des castes? Ce soir non, puisqu'à 21h... Après ça dépend, ce soir ça veut dire quoi Benjamin? Parce que ce soir je suis en GRL, on commente la F1 à 21h. C'est pour ça, et en plus demain ensuite je commente la MotoGP à 15h. Et ensuite je suis dispo donc dimanche le soir en fait, c'est pour ça que je suis hyper pris là ce week-end. Je suis vraiment pas très dispo. Et on peut rejoindre, c'est parti les amis. Deuxième lancement pour cette course. Putain, il se passe rien, on est quand même 11 sur TikTok, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Quand on est en course, parfois on fait pas beaucoup. Là, il y a du monde. Bon, écoutez. Vous tombez à pic, les amis. On est parti pour la course académique. C'est le moment, c'est maintenant, vous êtes... Saga qui a quitté, non, non, Sao. Oh l'académie elle veut pas. Ah, ça a relancé. Oh l'académie elle veut pas, on re-quitte, oh là là. Bon, il y a eu quoi? On va la voir la pluie, début de course. J'espère il s'est passé quoi encore? Oh là là. Ça va, tranquille les gars. On va y arriver. Alors si c'est la troisième, c'est la dernière les amis. Après il va falloir quand même lancer, on peut pas... Genre après ton cas c'est quelle heure? Ça finit à quelle heure à peu près la GRL le 21h? Ça finit vers 23h à peu près? Ah mais après je peux pas? Ouais, ah oui mais après on fait les... la FIA, quoi. Ouais il y a la FIA donc non. Le samedi je suis overbooké de toute la soirée, après on fait la FIA. Donc je suis nada. Je ne suis pas dispo. Même laser il l'est pas normalement. Et la FIA elle finit... finir à minuit, 1h, ça dépend de combien il y a de trucs et combien on met. Donc ouais, je suis désolé, ce sera donc demain dans la soirée, c'est là où je serai dispo, que je serai en week-end où j'aurai plus rien. Parce que j'ai encore ouais, la ZR League à 15h pour la MotoGP. Donc ouais, non pour le moment, c'est compliqué, c'est un de mes... c'est la première fois que je suis tellement overbooké. Et en plus, il y avait des gens de la ZR League qui voulaient créer une nouvelle ligue MotoGP. Ils m'ont proposé, c'est très sympa de leur part, hein, proposé en tant que cast. Je refuse. Ils voulaient le vendredi soir, déjà qu'il y a un NASCAR, je pouvais pas. C'est bon. Je suis sur tous les fronts. Allez, on y croit, les amis, on y croit. Merci pour votre patience en tout cas. 19 à attendre. 19 à attendre des fous furieux qui sont là pour rouler. Et la pluie, oui, on va l'avoir, hein, je pense, la pluie. Ça, c'est dans tous les cas, on l'aura. Maintenant, à ce moment de la course. Merci pour les follow, j'avais pas vu. Merci Star pour le follow.
Série de visionnage, 3 visionnages, attends, j'ai pas compris. T'as eu une petite flamme. Ça va faire 3 fois que tu regardes tous les streams, je pense. Heureusement qu'on était en avance pour la qualif. Ouais, c'est vrai que vous étiez en avance pour la qualif. Ouais, j'avais encore 2 minutes avant de prendre l'antenne. Il est vrai. Il est vrai que vous avez lancé très très tôt. Ça m'a pris un peu de cours. Mais bon, on l'a bien rattrapé. J'ai Rollin vite, on y croit. On y croit, on le veut. On le veut, le Cartrex. Ouais, franchement, en vrai, tranquille. Bon, après, c'est quelques minutes. Donc là, je pense qu'on a redépassé le temps, mais... On s'en sort, on s'en sort. Bon les amis, je pense sur TikTok, en attendant, je relance quand la course est lancée pour pas vous faire perdre votre temps. Et on revient tout de suite si vous voulez venir. C'est sur Twitch, juste au-dessus de moi. A tout à l'heure. Allez, on attente. On peut rejoindre. Session lancée, c'est bon, c'est la bonne, Xeno. Je la sens celle-là, c'est la bonne. On y est. Ah bah, ça, pour une première, les académies vont péter un plomb. Hein. Ils vont se dire, ah ouais, d'accord, c'est aussi long. D'habitude, non. C'est quand même bien rodé, mais bon, là, on a fait l'exception. On essaie que tout le monde soit là pour le plaisir. Les 22, on fait des bonnes stats, ça fait plaisir. Allez. On va pouvoir enfin se concentrer. Il n'y aura pas de tour de format, il se laisse direct. Il n'y a pas de tour de format. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et les amis, tous nos pilotes sont en train de se mettre en position. Je lance juste mon petit TikTok. Allez, on est en position. Tous les pilotes sont en train de se mettre sur la grille. On se remet donc sur notre cher ami Salga avec la Estencia pour le départ de cette course. On part donc pour 21 tours, je suppose. À peu près, est-ce qu'on peut nous donner des informations? Zari. Et aussi de nous dire à peu près quand ils partent, même si ça on n'a pas le chrono. Allez les amis, on se concentre maintenant sur la grille. On enlève le son. Départ à combien? Ça sera mis normalement Cartrex. Je sais pas s'il y a encore des modérateurs avec vous, normalement qui vous dira le temps avec qui quand partir. Normalement Juju est présent, donc Juju va vous le dire. Et Luzari aussi, donc c'est eux qui vont... Un des deux va mettre dans le chat FR. Non, ils sont tous en voc. Le chrono. En tout cas les amis, on y est. F1 Academy aujourd'hui avec Rask en pole position suivi de Tag. Et à la troisième c'est notre ami Slammed, je crois. Et ensuite beaucoup de Sprunk, beaucoup de nouveaux. La suite de cette histoire, c'est Gérald qui vous la raconte. Dans 2 minutes, ok. Départ 2 minutes. Et les amis, on est bientôt parti, c'est le début. Dans quelques instants, le départ de cette course académique. Rask en pole, c'est parti. Le bon start de la part de la Estencia. Rask qui s'est loupé. Tag sur l'extérieur. Les sprints qui sont très très bien partis sur ce premier. Attention, le premier crash de la part d'une des sprints qui avait fini dans le mur. Et c'est bien parti dans cette chicane, à part le deuxième sprint qui a été loupé. Ça fait donc à la fin de cette premier secteur, on a Tag en pole, enfin premier, Slam deuxième, Salga troisième, très très bon start de la part Salga qui était parti dernier, qui n'avait pas pu faire la séance de qualification. Et ça met déjà un gros rythme devant, c'est déjà bien parti, dommage. Ça doit être, je ne sais pas si, je crois c'est HVD et Tatro qui ont pris chacun un mur.
Allez, maintenant, Rask qui va revenir. Et Rask, j'ai l'impression, pour le moment, ne bug pas. Et ça, c'est bon signe. Lui qui, par contre, c'est dommage, le poleman qui n'a pas pu faire un très bon départ. Il a perdu énormément de place. Et maintenant, il est en attaque. Il sait qu'il a le meilleur rythme. Allez, le décroiser directement à l'intérieur. C'est bon, c'est bien effectué. Ça va aller prendre la zone extérieure pour prendre pas mal de vitesse. Allez, ça plonge à l'intérieur. Allez, il faut remonter. Tac, il s'est bien enfui avec la Stensia. Suivi de Slam. Ceux qu'on disait dans le top 3 tout à l'heure. Et ils le sont. On va voir maintenant comment ça va se passer cette course. De 21 tours normalement. On va voir comment ils vont gérer leurs pneus. Tag, ouais, met un gros rythme. Rask qui va devoir essayer de remonter derrière. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'écart? On a un deuxième peloton qui s'est créé derrière un peu. HVD qui... Non, ça c'est Juju. Kratos qui est dernier. Avec HVD qui est en train d'essayer de revenir sur Tatro. Attention, et Salga qui ne dit pas son dernier mot. Attention, ça touche entre les deux. Rask qui tient bon. Et qui va donc aller lui prendre cette troisième place. L'écart est conséquent entre ces trois hommes. J'ai l'impression que c'est à peu près le même entre Tag et Slam et Rask. C'est équivalent. On va aller se mettre du côté de HVD. Ouh, il y a peut-être une perte d'aileron de la part de Slam. C'est peut-être un bug d'affichage, on va voir comment il tourne. Et non, si ça tourne. Ouais, c'est un bug d'affichage. Ouais, c'est un bug d'affichage, c'est bon. On va aller voir du côté de HVD, je crois qu'il est en, et là, il est en bataille. Aspirer. Ah, je suis parti un petit peu autour d'eau. Et ça passe. Allez, ça passe pour... Oh, attention, non, oh, le crash. Ah oui, c'est mal vu, ça. C'est mal vu pour HVD qui a voulu tenter l'intérieur. Il faut repartir. Juju qui a un peu la safety car derrière. Ah, c'est dommage. Ah, il fallait pas tenter ici, ça pouvait pas passer, c'était sûr. Il n'y avait pas l'espace. Il aurait dû attendre la prochaine ligne droite pour dépasser. Allez, Rask maintenant qui va pourchasser le leader. On va voir si Slam en a sous le capot. Est-ce qu'il a du répondant pour aller le chercher, Rask, et pas le laisser s'enfuir? Parce que là, il y a une bonne roue devant. Il peut quand même essayer de remonter. Oh, les bugs d'affichage, ça me fait peur. Petite perte de l'arrière ici. C'est compliqué, mais ça remonte très fort. Rask, il a tout. Il a tout pour lui. Tout est aligné. Les étoiles sont là. Il ne bug plus. Il a le meilleur rythme. Il tourne en 1.17.047 pour l'instant. C'est le pilote le plus rapide sur le circuit. Aussi attention à faire attention aux arrêts au stand, hein. Ça peut aussi changer comment gérer sa stratégie. Mais je pense que tous les pilotes sont en hard, ils ont bien eu le call que c'était les meilleurs pneus en course. Ouais, on le voit que Rask a un meilleur niveau, il est en train de se rapprocher dangereusement de Tag. Tag qui a fait un très bon départ, mais oh, attention, Tag qui a loupé le point. Tag qui a loupé le point, non. Ah, grosse erreur de la part de Tag alors qu'il était bien parti le pilote Estencia. Ah, c'est dommage, il perd 2 places. Avec sûrement il a dû ressortir avec Salga maintenant. On va aller voir. C'est un petit peu long. Salga non, tout seul. Salga qui est 4ème toujours. Donc Tag est devant. Ah, il y a énormément d'écart. Tag est ici. Juju, il faut pas l'embêter. Slam et Rask. Et Rask qui prend donc le lead de cette course et qui va maintenant pouvoir tracer, dérouler sa course tel le métronome qu'il pense être. Allez, Salga au pit pour le premier arrêt au stand déjà. C'est ressorti. Du pilote GT. Allez, ça repart. On va aller voir un petit peu plus sur Tatro comment ça se passe derrière avec l'accrochage qu'il y avait eu. Je sais plus si c'était entre Kratos parce qu'il y a beaucoup de sprint là, faut à peu près les dissocier. Pour l'instant, on est Tatro qui est 5ème. Qui a un peu du mal dans cette chicane. Du côté de Kratos et HVD, est-ce qu'ils sont toujours en train de bataille? Est-ce que c'est un peu rentré en entre les deux? Oui, ils sont Kratos qui est devant HVD, qui va essayer de retenter une attaque. Parce que ça lui a fait la leçon, il va essayer d'attaquer plus prudemment, avoir une meilleure option de dépassement, parce que là il s'est un peu précipité dans ce virage. Il n'y a vraiment pas à dépasser, c'était un virage avec beaucoup d'angles sur la gauche, alors qu'il y avait vraiment une ligne droite juste après. Il aurait pu juste dérouler sur la ligne droite. Et ça rentre pour le leader. Et ça rentre pour Rask. Il ressort HVD, devant. ouais. HVD qui a du mal. HVD qui a du mal à tenir le rythme de son collègue coéquipier d'académie. Ah, c'est bien revenu là, Kratos qui s'est un peu loupé dans ce virage. Il y a
Le virage, attention, l'attaque de HVD, le dive bon, on va sur l'intérieur, c'est passé, musclé, mais c'est passé entre les deux pilotes. Attention, Kratos qui va peut-être réagir. Il va tenir l'intérieur, ça revient. Il va se mettre dans le pot d'échappement, l'aspiration, ça ne va pas pouvoir faire. Attention, ah, le crash une nouvelle fois, c'est dommage ça. C'est un petit peu brouillon. Il a perdu en plus le point HVD. C'est dommage, il y avait peut-être une bataille à faire ici. Comment on fait pour participer? Et bah Big, c'est écrit juste au-dessus de moi. Tu rejoins le Twitch GTA Racing League et tu marques point d'exclamation GRL dans le chat. C'est la commande. Sinon, marque juste un petit salut et il y aura un modérateur qui va t'envoyer le lien. Il n'y a pas de souci. En plus, là, on est avec l'académie. Donc, si tu rejoins, ce sera là où tu seras si tu fais de la F1. Plateforme, on est sur PS5. Par contre, c'est vrai, si sur PC et Xbox, ça va être compliqué. Mais n'hésitez pas quand même à rejoindre. Venez. Venez, même si vous n'êtes pas sur la plateforme, plus vous serez nombreux, plus ça nous poussera à lancer une ligue sur ces plateformes. Et ça le gars tout seul, je crois qu'ils sont un peu tous en main de fin. En fait, le truc les courses un peu académie, c'est que il y a tout le niveau. C'est pas assez homogène pour voir des pilotes se faire des batailles, donc c'est surtout sur le fait de le rythme déjà, ce qui va leur apprendre le rythme l'académie. Mais après, je pense que le côté un peu plus bataille en peloton, ils vont vraiment pouvoir l'apprendre en course, en catégorie. Et c'est un petit peu le problème parce que si on lance dans la fosse des pilotes qui sont certes très bons en termes de qualification, en tour chrono, ça ne veut pas dire grand chose en termes de bataille. Bataille à 3, bientôt, enfin j'espère. Pour quelle position, Juju? Ça se bataille où, devant ou derrière? Rask qui déroule, hein. Rask qui est en train de dérouler sa course. On va revenir peut-être une nouvelle fois sur Kratos. On sait pas où ça en est cette bataille entre Sprung qui se chamaille pas mal derrière. Faut faire attention quand même à pas se crash. Ah, il y a déjà les deux premiers qui sont bientôt dans... bataille pour la P2. Ah, Kratos qui s'est loupé. Entre Slam et Tagrom. Tagrom qui revient sur Slam. On va aller voir tout de suite. On va aller voir Tag qui va être le chasseur. Ah, compliqué hein, pour nos pilotes Sprung qui sont pas allés sur le circuit. Différence de trajectoire. Ah ouais, Tag, ouais, il remonte. Tag est en train peut-être de remonter, lui qui était un peu plus à l'aise. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Allez, il a dans le collimateur le pilote Essentia avec cette covering plutôt très sympathique. Plus je la regarde, c'est vrai qu'elle est sympa avec le en caméléon. En arc-en-ciel. Allez, ça remonte, c'est bon. Il est sur un meilleur rythme que Slam. Ça devrait le faire sur Slam. Allez, le dépassement sur l'intérieur. Aucun problème. On va voir maintenant comment il va riposter Slam. Est-ce qu'il va avoir du dedans? Est-ce qu'il va pouvoir rivaliser et redépasser pour avoir cette deuxième place? Parce que Rask est déjà parti, ça va être compliqué. On va voir s'il va attaquer. Non, c'est bien réfléchi, ça c'est bien. Il a voulu essayer de tenter, il a vu que ça allait pas passer. Il a l'aspiration, il va pouvoir le déposer Tag sur l'intérieur. Non, il n'y a pas assez d'aspiration. Il ne pourra pas, il reste derrière Tag, ça reste toujours dans le pot d'échappement. Il va avoir la montée, la ligne droite de la MS Bank dans la montée. À l'aspiration dans le virage. Attention, il arrive direct sur l'intérieur. Ouh, ça élargit beaucoup. Sergio Bouquet, ça a loupé le point. Dommage pour Slam. Un peu gourmand. Mais c'est pour ça, ils sont là pour apprendre. Ils sont là pour tester les limites de la voiture. Ils réfléchissent beaucoup avec leur pensée directe. Hein. Ça arrive à tout le monde de se dire ok, là j'y vais, j'y fonce. Et bon, bah là tu vois que ça passe pas. Et c'est comme ça qu'on a de l'expérience à force. Ils sont là pour apprendre, on peut pas leur en vouloir. Mais ça a été tenté, c'était audacieux. L'idée était bonne, mais il fallait peut-être relâcher un peu l'accélérateur un peu plus tôt, prendre moins la corde et tenir, et que Tag en conséquence arrive à s'adapter, parce que là on avait vraiment un missile qui arrivait en décroisé de côté, pas du tout en axe avec le virage. Salut Coco, comment ça va? Et donc Tag maintenant qui va devoir dérouler. Rask qui a le meilleur tour en 1.16.305, il a amélioré, il est vraiment dans son monde Rask, et en plus il bug pas. Le plaisir, on a sûrement un pilote à surveiller pour les prochaines courses déjà Académie, jusqu'à le voir arriver, si bien sûr ça le fait kiffer, à venir dans la catégorie et se frotter au meilleur de la discipline. C'est très propre, Rask qui est en train de remonter sûrement sur un blue flag. C'est HVD, il est en train de remonter, donc il va à bien prendre en compte, hein. Il faut bien effectuer... Ah c'est vrai que je l'aurais pas précisé ça. Si quelqu'un peut écouter, de bien préciser à HVD si Rask arrive, de bien se mettre sur le côté en blue flag et de laisser passer Rask.
sans le gêner. Il a juste dépassé 2 blue flags. Ah déjà? Ah oui d'accord. Bientôt le 3ème. C'est tous les jours? Non, c'est pas tous les jours, Big. Là, c'est l'académie, c'est les nouveaux venus, comme si toi de là tu venais, c'est les pilotes qui viennent de s'inscrire et qui viennent de rejoindre. Sinon, les horaires, c'est le mercredi à 21h, c'est l'AGT. Le vendredi à 21h, c'est la NASCAR. Le samedi à 14h, c'est l'académie, donc pour tous les nouveaux, ça sera cette heure-là. Et ensuite, la catégorie F1, c'est à 21h ce soir pour la grande catégorie. Super, le direct, tu dis. Donc on est sur As. Et là je vois qu'il y a une... Ils sont 3 mais je pense que c'est un boufflag. Kratos qui s'est mis sur le bas côté, super. Et Juju qui suit tag. On va aller se mettre peut-être sur Juju. Ça peut être sympa, Juju qui est en caméra embarquée. Il y a des pilotes qui ne sont pas de la course, hein, qui sont juste là pour surveiller que ça se passe bien. Là c'est petit car un petit peu. Ah dommage Big. C'est pas grave. Le jour où t'auras du temps, on sera toujours là, ne t'inquiète pas. Tag bien sur l'extérieur, c'est dommage. Il faut vraiment essayer d'aller prendre l'intérieur dans le vireur et rester bloqué. Et ici, c'est là où c'est un des virages les plus durs parce qu'en fait, il faut freiner un petit peu, mais garder énormément de vitesse pour la sortie. Parce que quand c'est bien fait, on peut vraiment avoir une grosse vitesse de pente sur la ligne droite. Et ça peut vraiment faire la différence. Merci pour les follow, les gars, ça fait vraiment plaisir. Allez, Tag qui continue. Tag, est-ce qu'il est pas en train de remonter sur. Ah non, il remonte sur la VD. Rask est devant et Slam 3ème. Ouais, ça va être une course très no man's land. Hein. Fallait s'y attendre. Ils sont pas sur. Ils ont pas du tout les mêmes niveaux, les pilotes. Si vous voulez voir du vrai spectacle, ça sera ce soir avec pas mal de batailles au menu, je pense. Mais là, voilà, ils sont en train de s'entraîner pour le rythme de course. C'est important aussi de l'avoir hein, parce que parfois il y a des courses où on n'est pas en peloton, on est tout seul devant. C'est important de l'avoir ce rythme de course. Il faut acheter la voiture pour venir. Oui. Il faut avoir une voiture custom, une BR8 pour rouler en F1. En NASCAR, il n'y a pas besoin. Vous prenez juste la voiture quand vous êtes dans le lobby. Et en GT aussi. Et en GT, c'est plus particulier. Je monte mon bureau aujourd'hui, enfin. Cool, couteau. Cool. Tu me montres une petite photo. Allez, HVD qu'il va falloir bientôt se mettre sur le bas-côté pour laisser passer Tag. Allez, c'est bien effectué. Super, HVD. Le flag effectué. Tag qui est en train d'enchaîner ses tours et il faut la régularité. Ça s'en a un petit peu touché, dommage. Allez, on va laisser, on va retourner un peu sur qui on n'a pas trop vu. Est-ce qu'on a... Oh, on n'a pas de bataille, hein, tout le monde est... Ah, attendez. Entre Slam, ah oui, Slam et Tatro qui s'est mis sur le bas-côté. C'était super les gars, ça respecte tous le blue flag, donc ça les règles sont bien respectées. Qui améliore une 16-251. Elle coûte combien la voiture? J'en ai aucun. Kagram aussi qui a amélioré je crois. Une 17-2. Elle coûte combien la BR8 les amis? Bonne question. C'est assez cher. Hein. Je crois que c'est en millions. Hein. Je sais plus les prix, mais. Ah oui, c'est beaucoup de millions. Plusieurs millions, je crois. Ah ouais? Je crois que c'est 3, non 3 millions? Peut-être 2 ou 3 millions. Ah ouais, c'est cher que ça. Je pensais un peu moins. Je crois que c'est cher de fou. Hein. Je pensais un petit million. Ah ouais, t'as peut-être raison. Ah, Rask le premier loupé, dommage. Attention, là pour l'instant ça va, il est tout seul ici, mais voilà, quand ça arrive aussi, si on m'écoute à l'académie, quand on loupe des points et tout, faut vraiment faire attention à quand on se revient en piste. Surtout pas créer de crash parce que ce sera le pilote qui est revenu en piste qui sera pénalisé. Je sais même pas s'il y aura les pénalités. Merci, 2 800 000 apparemment pour la BR8. Je sais pas si l'académie va être pénalisée. Je crois que si, je pense, mais je sais pas. On leur a pas expliqué qu'ils peuvent pénaliser. Là pour l'instant c'est vraiment pour le kiff, hein. C'est de se mettre 3,4 millions la BR8. Merci beaucoup Coco. 3,4 millions pour la BR8, c'est tombé. Peut-être une réduction spéciale. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, est-ce qu'on a de la bataille? Ouais, non, tout le monde. Là, on est un peu comme un peu dans une course d'essai. Tout le monde est sur son rythme. Rask qui va aller se prendre sa petite première victoire. Si tout se passe bien, bien sûr. Mais on voit que Rask a les bonnes trajectoires. C'est celui qui est le plus proche de les trajectoires qu'on fait, même les mêmes trajectoires, j'ai envie de dire. On va aller voir un peu, on va se concentrer un petit peu, vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, un petit peu les trajectoires de chacun, voir les difficultés de certains pilotes et leurs avantages qu'ils ont. Rask qui a un pote à Supra Pépite. Ah, Rask qui a un pote à Supra. Ah oui, bah oui, tout est logique alors. Allez, sur Saga qui va arriver sur Tatro.
Donc, ils se loupent un petit peu ici dans ce virage. Ils prennent pas assez la corde. Tu peux me dire, il est en combien Jules STP? Il roule pas, Echo, là. Jules, là, il est juste en tant que modérateur avec les académies. Il roule ce soir. Là, Jules, c'est juste pour le kiff. Il encadre. Là, on est que avec des nouvelles têtes. Des gens qui viennent de s'inscrire il y a quelques jours. Qui roulent pour la première fois dans la GRL. Si tu veux, Echo, c'est ce soir la course à 21 h. À ne pas manquer le rendez-vous au Brésil avec la catégorie Rennes. Avec les têtes d'affiche comme d'habitude. Au menu, je sais pas, on doit avoir du Tita, du DA, du Galax, du BAT peut-être. BAT peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Laser sûrement. On verra qui sont dispo. Et les courses F1 sont de retour sur GTA. Non, elles sont pas de retour, là c'est nos courses à nous créées par nos créateurs de pistes. Les courses faites par Rockstar ne sont pas là. On fait pas des open lobby de course, on fait un championnat. Ça va être pas mal. Alors vous êtes en fin. Attends, ça va être pas mal. Alors vous êtes en fin de saison. On est en fin de saison, on est quoi? On est. Ce soir, c'est quoi? C'est la 6ème, 7ème 7ème course, je crois, ce soir. Je te dis ça. Ouais, Brésil, on se rapproche petit à petit. C'est la 7ème manche. C'est la 7ème manche sur 10, je crois. Ouais. Donc on se rapproche, oui, pas mal, ouais. Exactement. Ouais, c'est la BR8 là, à la fin. On va aller peut-être sur un autre pilote. On n'est pas allé voir Tag comment ça roule. Parce que c'est vrai. On peut me prévenir, Juju et les modos, à quel moment Rask rentre dans son dernier tour pour quand même suivre le pilote. 1.15.9 Rask. 1.15.9, et oui, en course. Très très impressionnant. Passe la barre d'une 15. Ah oui, très très motivé, il est régulier. Et Tag qui va aller se concentrer. Franchement, très très bon début de course pour Tag. Hein. Il faudra revoir les images, mais Tag s'est bien envolé au début. Les sprunks aussi, c'est vraiment dommage qu'ils sont pas le niveau, qu'ils sont pas la régularité. Et qui sont tapés très rapidement dans les murs à la chicane. Avec le temps, avec l'entraînement. Mais le départ était là, le début de course était vraiment très sympa. On n'a pas eu de crash entre eux, ils ont eu des crashs tout seuls. Donc en vrai, voilà, ils sont pénalisés tout seuls. C'est dommage, mais voilà, ça vient avec le temps, hein, c'est sûr. On ne devient pas une machine de guerre dès le premier GP. C'est la meilleure, la BR8. Ouais, c'est la plus polyvalente et c'est celle qu'on utilise dans notre ligue. Allez, Taki continue. On va aller voir un petit peu derrière. C'est vrai qu'on les a pas trop vus. On va se remettre un peu sur Kratos. Voir, il faut quand même mettre un peu de l'image sur ces pilotes qui sont en plein apprentissage. Ça, après, on va. L'académie, c'est vraiment une mise en bouche pour tous les pilotes qui veulent s'inscrire. Il y en a qui s'inscrivent avec. Des idées qui pensent que c'est une certaine façon et dès la première course au final ça leur plaît pas, mais c'est un bon moyen de se faire un avis. Venez, c'est gratuit, vous inscrivez, vous venez, faites votre course, si ça vous plaît apprenez, faites vos armes en académie et après vous rejoindrez l'élite comme j'ai envie de la dire. Ah, c'est dommage, Kratos qui a vraiment des difficultés, on va voir un petit peu les erreurs qu'il fait pour peut-être voir un peu comment on peut l'aider. Après, les managers sont là pour ça, ils vont pouvoir aider les jeunes pépites en académie, même si voilà, là il y en a quelques-uns qui ont peut-être un peu plus de mal, mais c'est normal, il n'y avait pas trop eu d'entraînement, ils sont arrivés très récemment, soit hier et soir, soit ce matin. Mais donc avec l'entraînement, avec plus d'autres circuits, ouais, ça va rentrer. Et aussi ils sont pas du tout ce monde-là, là on a vraiment une majorité qui viennent de la meute, un serveur Discord, je suppose, enfin une communauté qui fait du clean car, qui sont venus pour test, et donc là ils sont là pour courir. Il y en a qui vont peut-être pas vouloir revenir, d'autres qui vont peut-être prendre goût. Et voilà, et pour répondre à la question, ça dépend totalement. Il y a des pilotes en académie là qui ne sont même pas encore prêts pour la saison prochaine, et d'autres qui le seront. Ça dépend totalement du potentiel et des résultats que les pilotes font. Si on a un pilote là, Resk, qui fait 3 courses d'académie et qui est toujours devant, bien sûr que même il pourrait être là peut-être pour la dernière course de la saison. Ça c'est totalement possible, parce que là le niveau est qu'il peut totalement aller se frotter au meilleur. Alors que d'autres, même avec tout l'entraînement du monde, ils auront du peine. Et donc si on les envoie avec la catégorie Rennes, c'est comme les envoyer dans une fosse, quoi. C'est une fosse à Lyon, et ils vont être derniers, ils vont pas prendre plaisir, et donc ça sera nul.
Et ce soir c'est quoi? C'est la F1 mais la vraie ligue, la vraie ligue, pas l'académie, là vraiment les pilotes, vraiment des pilotes très aguerris, très professionnels. Pour faire un exemple, là, ces pilotes-là, à part Rez qui tournent dans les moyennes des grands pilotes, là ils sont tous en 1.18, 1.24 et tout, donc c'est vraiment des académies. Les pilotes de la catégorie N sur ce circuit tournent en 1.13 pour vous faire un peu un avis sur le niveau de... J'adore le concept. Bah, merci Gab, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir, hein. C'est écrit juste au-dessus de moi les amis si vous voulez venir. On est sur une ligue GTA PS5, GTA Racing League sur Twitch. Si vous marquez point d'exclamation GRL pour la commande. Pour rejoindre le Discord, et sinon il y a mon ami Xenodis qui vous envoie un lien, il n'y a aucun souci. On peut rejoindre l'académie, oui, bien sûr Antoine. N'hésitez pas, comme je viens de dire à l'instant, rejoignez GTA Racing League sur Twitch. Et ah, je suis percé. Ah là c'est con. Ça c'est con Antoine, là on vous pouvez pas rejoindre. Mais venez quand même. J'aime bien le rappeler, venez quand même, parce que plus vous serez nombreux sur les plateformes Xbox et PC, plus on lancera, plus on sera obligé on de lancer. Peut-être avoir une bataille pour la P6 avec les deux Sprunk. Ah, Kratos qui est ressorti des stands pas loin. On est où niveau tour? Ça devrait se rapprocher. Hein. Je suis sur PC, c'est grave. Bah Gab, vous pouvez venir, mais pour l'instant on n'a rien de prévu pour vous, c'est ça le problème. On n'a rien pour vous parce qu'on est une ligue PS5, PS4 only. On espère que pour GTA 6, au moins il y a le cross-platform avec Xbox pour récupérer vraiment toute la communauté console. Mais PC pour l'instant on n'a rien de prévu pour vous, on est vraiment navré. On est vraiment que... tous les modérateurs sont sur console, on n'est pas sur PC. Donc il faudra vraiment tout replanifier pour lancer des ligues sur PC. Mais revenez quand même. Ça rapproche bien là Kratos. Hein. Ah dommage, ça sort large. Il a la pression un peu du chasseur. Il veut bien faire, il veut essayer de remonter, il pousse et les erreurs arrivent. Et ça c'est dommage. J'ai sur PS5 aussi, mais la play est à côté de l'armoire. Ah, bah, faut peut-être aller à prendre Antoine. Dites-moi les gars, quand Resk arrive dans son dernier tour pour... Ah, la loupée de Tapro qui laisse passer Kratos. Attention. Kratos qui passe devant. Cassé l'aileron. Je ne sais pas, on va voir s'il va rentrer au stand. Avec Kratos ça continue. Non, et ça rentre au stand pour... Ouais, il rentre. C'est dommage, je venais juste de sortir des stands. 2 tours, ça marche Juju, 2 tours. Faut avoir un niveau Théo, non. Si vous rejoignez là maintenant, je rappelle, on est donc une ligue sur GTA, on a 3 catégories. On a une catégorie GT qui se passe le mercredi soir. Je crois qu'il y a une académie qui est en train de se mettre en place pour la GT aussi. Ensuite, le vendredi, c'est à NASCAR, à 21h. Là, presque tout le monde peut venir, vraiment le niveau, il n'est pas compliqué, faut savoir rouler en aspiration. Normalement, ça se fait. Et le samedi, à 21h, c'est la catégorie F1. Et à 14h, c'est l'académie là qu'on est en train de commenter avec mon cher ami Xenodis. Et là, oui, n'hésitez pas à venir. Vous rejoignez venez sur Twitch, vous marquez point d'exclamation GRL. Vous allez sur Discord, vous ouvrez un ticket en registration dans la catégorie que vous voulez rejoindre. Et ensuite, il y a un modérateur qui va vous suivre pour vous aider à bien vous inscrire et pouvoir rejoindre le plus vite possible une de nos catégories. Non, enfin, Théo, vous n'êtes pas obligé d'être présent. Si vous voulez vous jouer pour le championnat, c'est mieux d'être présent pour la régularité. Si vous êtes là de temps en temps, c'est pas très grave. Mettez-vous peut-être plutôt en pilote remplaçant quand vous allez vous inscrire. Ça sera mieux pour vous. Vous lancez quand la PS4? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu encore. Il y a beaucoup de gens qui la demandent. Vous inquiétez pas, on l'aura cette dernière saison, la last season sur PS4. Comptez sur nous. Mais pour l'instant, rien de prévu. Là, on se concentre sur la PS5 pour vraiment qu'on soit bien clean pour GTA 6. Allez, bah on va rester Resk. Il doit être dans son dernier tour, je crois, Juju. Ou peut-être encore, ouais, un avant-dernier tour à faire. Mais ouais, Rask, très bon pilote à suivre. Hein. Pilote Academy qui roule. Et comme tu l'as dit, Xeno, qui serait là sur ce circuit quand il avait fait la qualification, il serait devant 5-6 personnes de la catégorie N. Donc c'est vraiment un pilote à surveiller. Là, on l'a pas trop vu en bataille. Il a fait comme des bons dépassements. À voir maintenant en peloton comment ça se passe, la pression. Mais attention, Blue Flag. C'est bien géré. En tout cas, vraiment chapeau les gars. Le rythme de course, bon, c'est pas pareil, mais il aurait été dans les temps quand même de NASA, de SteveX en course. C'est pas des pilotes qui, voilà, ils sont là quoi. La pluie qui arrive juste à la fin, Xeno. Oh la pluie. La pluie juste dans les derniers tours. On l'avait dit, on l'avait shoté et ça sera le dernier tour pour Raz. Ça sera le dernier tour sous la pluie. La pluie s'invite pour voir la première victoire. Ouais. Il y a changement d'adhérence, mais normalement ça devrait tenir. Sous la pluie, évidemment. Non, ça devrait le faire, ouais, surtout, c'est l'endroit où il faut vraiment attention, c'est vraiment quand tu mets de l'angle ici, que tu vas sur le vibreur, il peut vraiment avoir un spin. Oh, il y a eu un spin. Ah,
Salgadinho avec Kratos, c'est les deux. Ah, dommage. Et derrière, c'est qui au dernier virage. Qui est en train de suivre notre cher ami Rask? Et t'as trop la rage qui revient sur Kratos du coup. Et Kratos qui rentre au stand. Les deux vont ressortir aïe aïe aïe. quasiment Les pneus aussi qui ont dû pas mal user parce que sur la pluie ça a usé encore plus vite les pneus. Franchement ça conduit bien. Ah bah c'est des académies, ils sont totalement en train d'apprendre. Si vous voulez, je les dénigre pas du tout, si vous voulez vraiment du pilotage et des grosses courses avec des gros pilotes, c'est ce soir à 21 h au Brésil. Là on va avoir des grosses têtes d'affiche comme d'habitude, ceux qui jouent le championnat parce que c'est très serré hein, le championnat encore. Que ce soit sur le côté écurie, pilote, tout est jouable, ils vont vraiment gagner des gros points à chaque course. Et ça sera donc ce soir à 21 h, là c'était un peu les prémices avant un peu le petit échauffe avec l'académie pour rentrer dans cette GRL avec la première victoire de Rask qui aura eu peur avec sa connexion mais qui va aller là chercher cette première victoire en Pologne pour l'académie. GG à lui, ça sera très prometteur à surveiller de très proche. Je pense que lui s'il continue sur cette lancée, au bout de 3 courses académie, il est avec les meilleurs déjà. Et hâte de le voir dans la catégorie Rennes avec les grands noms hein. Et bah avec plaisir les amis, avec plaisir si on vous recroise ce soir. C'est à 21 h, heure pétante. Le live commence, il y a le pré-show juste à 20 h 50 à peu près par là. Et à 21 h, la séance de qualification se lance. Si tout est bien fait. Ah slam dommage, un slam solide. Ce top 3 est assez solide quand même. Avec Raz, Tag et Slam. Classement. Classement, voilà, je suis en train d'afficher Raz. Oh putain, je suis trop habitué à être Raz lui et Raze qui est là. T'as du niveau. On a Raz. Qui est quand même plutôt bon. Qui comme on l'a dit tout à l'heure, quand il a fait une séance de qualification sur ce circuit, il serait même pas dernier avec la catégorie. Et t'as Grom qui arrive deuxième. Il passe à 1 minute. Ah là, c'est des bugs d'affichage, vous inquiétez pas les amis. Il est pas sous entre les deux sprints. Ah ouais, attends, je vais aller voir. Ah ouais, sous la pluie. Entre Tatro Rage et. Ouais, c'est juste un bug Kratos. d'affichage, les amis. Allez, vite, on va voir le final Kratos entre les deux. qui s'est échappé. Salgadinho aussi qui est en plein milieu, qui est en. Et Tatro, il est juste derrière. Ah non, il est où? Il a spin, il est un peu plus derrière. Un peu plus en retrait. Ah, dommage. C'est HVD qui est juste derrière. Attention à pas crever sous la pluie. Hein. Non, HVD c'est Salgadinho et ça respin, c'est bien attrapé de la part de Tatro Rage. Quelqu'un à l'arrêt, c'est normal. Salgadinho, on va aller voir. Je sais pas si on va avoir le temps. Je réponds aux questions juste après. Ça spin un peu sur Kratos. On voit plus rien. Oh dommage, là c'est my bad. Je sais plus sur qui on doit aller. Salga qui va aller se chercher cette 4ème place. Lui qui est rookie mais qui est déjà en GT. Il a un peu plus d'expérience. Attention, faut éviter. Ah, il y a des petites frayeurs pour Salga sous la pluie. Il est pas à l'aise. Oh, ils ont eu le baptême du feu. Ils ont eu le baptême du feu, l'académie jusqu'au bout. Ils ont rien. Ils sont tout pris. Allez, 4ème place pour Salga. Ah, t'as Scolarage qui a crevé les pneus. Est-ce qu'il va pouvoir finir? Bon, de toute façon, on le compte comme fini, même s'il est non classé. Ah, GG à tous en tout cas, les amis. Salut, ça n'existe pas sur PC. On est d'accord, STP? Ah, les pneus, je connais pas des ligues sur PC. Je suis désolé, Max. Le spin pour Kratos. Alors je l'explique les gars, de toute façon on finit la course, après j'explique pourquoi ils font du hors-piste. Parce qu'il y a une logique, hein. C'est pas parce qu'on sait pas rouler ou des trucs comme ça. Il y a une logique à GTA. C'est fini. Et voilà, c'est fini avec la première victoire de Raz. À surveiller, je vous le dis, ce nom faut pas l'oublier. Parce que je pense que saison prochaine, s'il il aime beaucoup, il sera présent pour la prochaine saison de la GRL. Et lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Je mise beaucoup sur ce pilote. On verra ce qu'il va nous proposer. Tag 2ème, très solide avec un bon départ. Dommage qu'il y a eu une erreur de loupé de points. Slam aussi, très solide. Salga, HVD, Kratos, Tatro qui sont un peu plus en difficulté. C'est les débuts. Et puis voilà hein, pour cette première course académie. On va peut-être parler un petit peu FAQ. En plus, je pense que c'est le moment. Si on peut se faire plaisir, les amis, sur ça. S'il y en a qui ont des questions, vu que c'est un peu plus à la cool l'académie. Je vais remettre juste un petit peu de musique en fond. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur la question qui me disait pour les hors-track, les amis. Pourquoi les pilotes vont hors-track? C'est tout simple. Les zones rouges que vous voyez sur les côtés, quand les voitures vont dessus, les voitures vont plus vite. Faut pas chercher à comprendre, c'est la physique de GTA. C'est-à-dire que si vous avez deux voitures qui sont côte à côte et qu'une des voitures reste sur la track et l'autre va sur la zone rouge, va avoir plus de vitesse de pointe, ce qui va totalement le dépasser sur une ligne droite.
Voilà de pourquoi tous les pilotes utilisent vraiment l'entièreté du circuit. Et donc on n'a pas de track limit. Ce qui est du côté GTA, GT, notre haute catégorie, là il y a des track limits, les pilotes doivent rester sur le track le plus possible, sinon il y a pénalité durant les séances de FIA. Et NASCAR, il n'y en a pas, comme dans la vraie vie, il y a très peu de track limit en NASCAR. Donc tout est permis. Voilà ce qui est sur cette question de pourquoi ils sortent aussi large. Premier est le plus bas niveau sur GTA, c'est beau. C'est quelle heure le GP? Je joue beaucoup à F1 GT7, j'aimerais bien venir. Alors Raph, n'hésitez pas à vous attends, dommage qu'il n'y a pas de track limit. C'est comme ça Raph. Donc pour expliquer Raph, rejoins-nous juste au-dessus de moi. Il y a écrit les consignes, il faut nous rejoindre sur le Twitch GTA Racing League. Et vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL, où Xeno vous mettra le lien. Et ensuite quand vous êtes sur le Discord, vous allez dans la rubrique Registration et vous ouvrez un ticket dans la catégorie que vous voulez. Il y a GT comme j'ai dit, donc ça c'est le mercredi à 21h. Mais normalement il va sûrement avoir une académie pour les nouveaux, pour pas les lancer dans la fosse avec les meilleurs. La NASCAR c'est le vendredi à 21h, là tout le monde est le bienvenu. Et la F1 c'est le samedi à 21h, et à 14h c'est l'académie, donc pour tous les nouveaux venus ça sera à 14h pour venir rouler. Moi je viens qu'il y a une ligue PS4. Pour l'instant DMR je te conseille de venir quand même. On a promis à la communauté qu'il y aura une dernière saison sur la LST, qui est notre ligue PS4, avant de vraiment clôturer cet arc qui dure depuis 2021 quand même. On commence à être assez vieux dans ce serveur. Sur les courses GT3, il y a une restriction des véhicules où tu peux prendre n'importe quelle véhicule. Non, il y a 3 voitures, Elliot. On a choisi 3 voitures pour cette saison. On a la Schlagen, la Spectre et la Jester RR. Mais la Jester RR qui est un petit peu en dessous des deux autres. La Schlagen qui est reconnue pour sa vitesse de pointe mais assez lourde. La Spectre qui est elle très agile, donc très bonne dans les circuits sinueux. Et la Jester, le problème c'est qu'elle a un peu des deux, mais pas assez pour compenser son manque de vitesse en vrai. En vrai elle a tout mais en moins bien. Ouais, les deux autres se valent, mais la Jester RR elle est plus complète mais un poil plus lente sur un tour. Ah et ok, et à la saison 2 vous la prenez? C'est-à-dire quelle voiture? La Jester? On n'a pas encore réfléchi, ça peut-être qu'il y aura de nouveaux véhicules. C'est en suggestion, il y a beaucoup de pilotes. Ouais. Il y a beaucoup de pilotes qui sont en train de voir, qui sont en train de faire des recherches de data, de voir les voitures qui pourraient se gérer. La Comet S2, pour l'instant c'est pas au programme, même si j'aimerais bien avoir une Porsche Cup parce qu'elle vient de là, hein, c'est dans la GRL et dans la LST, notre Ligue PS4. Les voitures emblématiques c'est vraiment la F1 et la Comet S2, donc la Porsche Cup, qui sont là depuis des années. Sauf que là pour cette première saison GT on a lancé avec totalement deux nouveaux véhicules qui n'ont rien à voir avec la Comet. Mais par la suite si on arrive à bien se développer, pourquoi pas avoir une Porsche Cup bien sûr. Il y a un serveur sur 5M ou de F1, j'en ai aucune idée Maxime. On n'est pas de PC, on est sur PS5 nous et PS4 en stand-by pour l'instant. On n'est pas du tout sur ce registre. Je pense Juju, je sais pas si je viens d'interroger Juju pour l'instant. Parce qu'en vrai, les interviews c'est un peu le sacre pour ceux qui sont dans la catégorie reine. Là c'est vraiment les pilotes, ça c'est vraiment les petites divisions. On verra si ça se fait par la suite. Mais pour l'instant on va les laisser tranquilles. Mais je verrai. Je verrai peut-être pour la prochaine fois, là on va répondre aux questions parce que c'est le moment où on peut se faire plaisir. Parce que d'habitude il y a les interviews et donc là j'ai pas le temps de répondre aux questions vu qu'on enchaîne vite. Et vous prenez pas les véhicules tels que les vrais GT3 de la vraie comme la Omaggio, la Sentinelle, la GTS2. Je crois qu'il y avait eu des suppositions mais elles sont pas du tout du même niveau. En fait ce qui est compliqué sur GTA, c'est qu'il y a énormément de voitures de GT, sauf qu'elles ont trop de caractéristiques totalement différentes, ce qui fait qu'il y en a une qui peut être surboostée par une autre et donc il n'y a pas du tout de rivalité. Ce qu'on a actuellement là, même si ça se tient entre la Spectre et la Schlagen, la Jester on voulait sur notre cas des charges avoir 3 voitures différentes. La Jester est à la rue totale, elle peut rien faire. Un des pilotes les plus rapides de la GRL, DA, était avec la Jester en début de saison. Sa meilleure perf c'était 4ème, il n'arrivait pas à faire plus, c'était trop compliqué. Et quand il est parti chez une autre écurie en Spectre, il a tout dégommé et là il arrive à faire des gros podiums et parfois des victoires. Donc voilà, les amis, si vous avez des questions,
n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir clôturer le live tranquillement. Si vous voulez revenir ce soir à 21h, c'est la F1, la catégorie Rennes au Brésil. Donc là, vraiment avec les pilotes spécialisés dans la F1, donc vraiment les machines de guerre de la ligue. Sinon, rejoignez-nous sur Discord et venez dans le chat, vous pourrez parler, on peut répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez déjà fait un championnat rétro? On n'a pas fait vraiment un championnat rétro, mais à l'époque, donc notre LST, notre serveur PS4, c'est pas du tout le même format qu'on a actuellement là. Notre format là, c'est vraiment catégorie qui est distincte. Il y a une catégorie GT, une catégorie NASCAR et une catégorie F1. La LST en fait, c'était que chaque week-end, on changeait de catégorie. Une fois le dimanche, c'était une F1. Semaine d'après, c'était une Comet S2. Puis la semaine d'après, c'était du rallye. Et après, on refaisait de la F1, etc. Et donc, à des moments, on mettait parfois des petits événements spéciaux dans cette saison où on avait fait une endurance de 1 heure avec des protos pour faire un peu comme Le Mans. Et parfois, à l'époque, on l'avait fait sur le circuit All Milan, comme on l'avait appelé, avec des anciennes voitures. Je crois que c'était des anciennes Fiat ou des trucs comme ça, qui étaient plutôt sympa. Tu joues sur quelle plateforme? On est sur PS5. Y'a pas de soucis Théo, merci et au plaisir et hâte de te revoir ce soir en tout cas. Donc je rappelle, ce soir 21h les amis, sur TikTok, sur Twitch, comme d'habitude, pour le Brésil, pour la 7ème manche de la GRL, on se rapproche très vite. Juste peut-être pour vous hyper, est-ce qu'on pourrait peut-être pas aller voir un petit peu le classement pour ceux qui sont là, parce que je vois on est encore 12 sur Twitch. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés à voir les petites prémices du classement, de ce qui nous attend ce soir qui va vraiment être important. Pour l'instant, au classement général, c'est Juju qui était modérateur, merci à lui qui a géré l'académie aujourd'hui, qui est en tête avec 99 points. Il a 5 points d'avance sur Galax qui est chez MyMatch, qui voilà, il est en fluctuation au niveau régularité. Il a quand même fait une victoire en début de saison. Il y a DA qui arrive très fort aussi avec seulement 22 points de retard. Bat qui n'est pas tout le temps présent, qui a peu le Factor X mais quand même 8 fois champion. Lui quand il est là, classement, il est obligé d'être sur le podium. Il a fait 2ème et 2 fois premier. Donc s'il est là ce soir, on risque de le voir aux avant-postes. Titanium 5ème, on a Laser 6ème, Xeno 7ème, Xeno quand même, 7ème. Le gaillard il est toujours là. Ouais. Supra 8, Rumati 9, Biako il n'est plus présent parmi nous. Nox 11ème, Stutter 12. J'aimerais bien le revoir Stutter en vrai en pilote de réserve. Après, on a du The Killer, on a du Aerox, TVX. On verra les pilotes ce soir. Et du côté écurie, c'est ce qui nous intéresse le plus, vraiment écurie. On a 3 écuries qui sont en lice pour aller chercher le constructeur. Sprunk avec 147 points. Cerveza Baracco avec 128 points, 19 points de retard sur les Sprunk. Et MyMatch à la 3ème place avec 111 points, qui ont 36 points de retard. Vraiment, c'est très très proche. Chaque course compte, chaque point compte. Et on espère qu'on a une belle bataille en perspective pour ce soir. Désolé, j'ai oublié de la politesse, bonjour. Comment ça va? Je sais pas comment tu t'appelles. Alan? Ok, ça serait vachement stylé, un championnat DTM rétro un peu. Bah n'hésitez pas à venir les gars, venez, il y a une rubrique suggestions. Plus il y aura de monde, plus il y aura de championnats. Voilà, exactement. Plus il y a de monde, plus il y a de suggestions, plus on pourra se développer sur plein d'autres trucs. Notre but sur GL, c'est qu'on soit une grosse ligue sur GTA pour préparer GTA 6. Sur plein de ligues, on aura de la F1, on aura peut-être de la IndyCar, on aura de la NASCAR, on aura de la GT, du rallye peut-être. Puis après, on voulait à un moment s'exporter sur des courses de rue, donc dans la rue et tout, un peu comme la Need for Speed et les The Crew. On veut aussi peut-être, il y a une grosse communauté aussi, une course casse-cou, avec les courses qu'on a sur GTA, avec des loopings, des tuyaux, etc. On veut vraiment être sur tous les fronts. Et donc voilà, on va pouvoir regarder la rediff ou pas. Bien sûr Cartrex, il y aura la rediff sur, je pense je vais la mettre sur YouTube, mais tu pourras la voir juste après la fin du live. Tu iras sur la chaîne GTA Racing League et tu l'auras. La rallye, ça me plaît. Ok, Alan. Donc Alan, parent. Ça marche. Pas de souci Alan. Donc je pense sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions les amis, si vous en avez, comme je vous ai dit, venez sur Discord, donc GTA Racing League, vous venez sur Twitch, vous marquez point d'exclamation GRL, vous nous rejoignez, vous pourrez parler dans le chat, avoir plein de questions. Et sur ce, bah, on va se quitter là avec Xenodis, on va se retrouver ce soir à 21h pour commenter la ligue GRL en F1. Sur ce, je vous fais des gros bisous, à ce soir pour ceux qui veulent venir, et bon après-midi à tous. Ciao ciao.